Salut tout le monde, bienvenue sur la page Facebook de La France a un incroyable talent. Je suis avec Mickaël. Mickaël, tu as été la sensation de la soirée hier soir dans le Prime. Moult réactions sur tous les réseaux sociaux, tout le monde te kiffe, tout le monde t'adore, tout le monde a été ému, tout le monde a été touché. Tu as été vraiment la surprise de cette émission. C'est-à-dire dans ta catégorie, tu as excellé. Voilà. Comment tu te sens? Très bien. Au lendemain de cette prestation, Très bien et très content. on va bien sûr parler de comment tu t'es retrouvé là, évidemment. Mais au lendemain de cette prestation, comment tu te sens? Écoute, très bien. Je me sens très bien. Ça fait plaisir de voir les images. On attendait ça avec impatience. Quand tu t'es vu? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre avec tout le montage et tout. Non, mais c'était vraiment beaucoup d'émotions. On était regroupés avec ma famille. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions. Ouais. Alors, vous étiez à Paris? Non, on était dans ma région, à Gap. Oui. Et donc, on était chez ma cousine. Donc, tu es venu aujourd'hui pour l'enregistrement de la demi-finale? Voilà. Ouais. D'accord. Donc, hier soir, vous étiez en famille. Combien vous étiez chez toi? Moi, j'aime bien On était bien 25, ouais. 25 chez toi, voilà. Mais quand t'es arrivé, tout le monde a fait Waouh. Non, sérieux. Avec les petits et tout, c'était génial. Ça devait être formidable. Ouais, c'était le feu. C'est le grand moment d'une vie. C'est vrai. Non, ça a été vraiment génial. Un moment particulier, encore une fois. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup d'émotions. Alors, tu as vu tout de suite, je crois que t'es pas trop réseau social, toi. Si, un peu quand même. Moi, j'ai entendu dire que tu avais créé ce matin, je sais Ouais, pas. parce qu'on voulait pas trop lancer une page. Ouais. J'avais déjà mon. Genre, t'as pas lancé de page fan. Voilà. C'était un petit peu prétentieux. Voilà. Alors que maintenant, c'est presque obligatoire. On va dire ça, ouais. Et donc, ce matin, hop, tu t'es mis en place et tu t'es mis au travail. On s'est mis au travail avec ma cousine et. Et vous savez, notre ami Mickaël, en même temps, c'est un modeste. C'est un artiste, c'est un vrai chaleureux, c'est un vrai sincère. Alors, au moment où je te parle, moi, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Je voudrais voir si on se voit bien, en fait. Parce que pour l'instant, je ne nous vois pas. Mais bon, sensiblement, tout doit fonctionner. Est-ce que tout fonctionne, les amis? Vous pouvez me le configurer, parce que moi, je ne le vois pas. Très bien. Mickaël, moi, je voudrais que tu nous rappelles d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé dans l'émission. Déjà, tu as 21 ans. J'ai 21 ans. Tu es originaire de Gap, c'est ça? Je suis de Gap, oui. D'accord. Donc tu y habites toujours? J'y habite toujours, oui. Qu'est-ce que tu fais comme métier en ce moment? Eh bien, en ce moment, je suis devenu plaquiste il y a un mois. Oui. Donc avant, j'étais dans la maçonnerie. Est-ce que tu vas plaquer ton taf de plaquiste? Je sais pas. Est-ce que tu vas plaquer les plaquistes? C'est la question qu'on se pose. Je les plaque. Faut pas aller trop vite. Il faut tu pas peux aller commencer trop vite, déjà à te poser voilà. la question. Il ne faut pas brûler les étapes. Bien sûr. On pourrait dire, Donc tu travaillais sur les chantiers. Sur les chantiers. Hein, c'est ça? Dur? Donc, dur, oui. Et dans ta tête, il y a quand même une âme d'artiste qui est en train de se... Voilà, j'ai toujours eu une vision comme quoi peut-être un jour il se passerait quelque chose. Et à vrai dire, apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est plein de bonnes choses. Plein Quand de je te vois arriver dans l'émission, hier, quand je regarde l'émission, en même temps que toi, on était pour vraiment la regarder. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que tu chantes comme tu chantes et on ne fait pas attention à toutes les informations qu'on reçoit juste avant. On va les rappeler rapidement. Tu fais de la musique depuis peu de temps quand même. Depuis 4 ans, oui. Depuis 4 ans. Donc tu as appris la guitare? J'ai appris la guitare tout seul, ouais, en regardant des vidéos sur internet. Avec des tutos quoi? Ouais, voilà, avec des tutos. Ouais. Et puis depuis 4 ans, depuis que en fait, j'ai commencé depuis que j'ai perdu ma maman. En fait. D'accord. Donc ça a été qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là en fait? Le moment déclencheur et ça en fait c'est comme un moment de détente pour extérioriser en revenant du travail, essayer de penser un peu à autre chose, d'extérioriser et ça fait du bien, ça dégage. Très bien. Donc tu t'es mis à faire de la musique. Tu chantais déjà? Ouais, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Dans la douche. Non mais ouais, donc c'était pas... T'écoutes quoi comme musique à ce moment-là? J'écoute un peu de tout, je peux écouter... Dans les moments de peine, souvent, on écoute des chansons tristes en plus. Voilà, oui. C'était ton cas? Voilà, oui. D'accord. Donc t'écoutes des chansons, t'apprends la musique. T'écris pas encore de chansons? J'en ai écrit une. Ouais. Je me suis basé sur une musique de quelqu'un, mais oui. J'ai fait mes propres paroles. Tes premiers pas en tant que compositeur, voilà, auteur. Oui. D'accord. Et donc là, tu apprends à faire de la musique, mais tu sais pas ce que tu vaux encore à ce moment-là. Tu sais pas si tu as du talent, si tu n'en as pas. Voilà, oui. Tu sais pas ce que tu vaux. Voilà, oui. À quel moment tu te dis, ou on te dit, tiens, tu devrais te présenter à un concours de chant ou un concours de talent? C'est il y a à peu près un an, quand j'ai commencé, parce qu'avant je jouais, mais pour ma propre personne, quoi. Je veux dire, je montrais pas trop. Et puis ça a commencé à circuler dans ma famille, mes amis m'ont dit, tu joues et tout, c'est sympa, faudrait que tu nous joues devant nous, les soirées et tout. Et puis ça a commencé à prendre de